Ça y est, la palme d'or du festival de Cannes de cette année. Ça vient de se faire, hein, vraiment. C'est sorti, ça y est. C'est sorti. Et on a pu enfin découvrir Anora, succès surprise. Franchement, même les gens là-bas, ils s'attendaient pas à ce que ce soit à ce film La Palme d'Or, ce film de Sean Baker. On va aller très très vite. On passe direct au catchphrase. Nono, ta catchphrase. Moi, ma catchphrase, c'est Crappy Ending. Crappy ending. Ok, Floris. Moi, c'est retour à la classe départ. Oh. Parce que l'amour ouf était déjà pris. Eh ben, je voulais mettre l'amour ouf, figure-toi. Et ma catchphrase, ça sera Danse avec les tsars. Putain, Pas mal. pas mal. Je suis un génie. Alors, vous êtes dans Spoiler Alert, c'est l'émission, on va parler ensemble d'un film qu'on a déjà vu. On va faire une phrase, oui. Non, mais c'est sûr, ça va se faire. Dans l'heure qui suit, on va parler du film, je vous assure. Non, mais voilà, on a tous vu le film, on va vous le spoiler, c'est le principe de l'émission. Et on va essayer d'aller en profondeur, puisqu'on peut parler de tout. Et sachez que c'est important de pouvoir parler de tout avec Anora, parce que c'est un film d'une richesse assez incroyable. On va aller très vite sur le contexte. Hein. C'est un film de Sean Baker, c'est mon premier film. J'avais pas vu Sean Baker. Pareil, vraiment, jamais au moins vu inconnu de au Sean bataillon. Baker. Florida Je Project, connaissais je pas. connaissais de nom, mais je l'ai pas vu et il faut que je le voie. Ils sont sur Canal actuellement. Avec Mickey Madison, qui est aussi une actrice que j'avais jamais vraiment vue. On l'avait vu en personnage secondaire dans Scream, je crois. Oui. Ah, dans Scream. Ouais, dans Ah oui, bah ouais, bon, on l'avait aperçu. Se fait défoncer. Ouais, Il voilà. joue dans une série aussi que je n'ai pas vue. Donc c'est vrai Ok. qu'effectivement, c'est des inconnus, mais c'est un peu volontaire. Et Ouais. Sam Baker, il est un peu issu du cinéma indépendant, qui est quand même Ouais. assez pointu, avec des gros budgets quand même, mais des gros ouais. budgets pour du cinéma indépendant. Exactement. Et là, c'est un tournage de 37 jours. Et parmi ces 37 jours, 10 jours ont été consacrés à la séquence d'invasion du domicile de Ivan. Parce que c'est quand même une séquence qui est presque la clé de voûte du film, où il y a le C'est point de court bascule comme tournage. qui se passe dedans. Ouais, c'est ça, c'est assez dingue. Et c'est vrai qu'il se passe plein de choses dans cette séquence. On y reviendra. C'est tourné en pellicule. Et sachez que le manoir de Ivan, c'est un vrai manoir dans la vraie vie qui appartient à l'oligarque russe Vassili Anisimov, qu'on embrasse et qui nous regarde. Jolie maison, mais c'est intéressant parce qu'ils étaient vraiment dans l'ambiance des Russes et compagnie. Pour finir, le contexte que je connais très très peu, mais Mickey Madison, l'actrice principale qui joue Anora, elle a appris le russe, elle a fréquenté des clubs de striptease, mais qui ne l'a pas déjà fait, et elle a travaillé son accent de Brooklyn aussi pour le rôle. Voilà. Elle a fréquenté pas dans son passé, pour le rôle. Pour le rôle. Voilà, Mais elle a moi juste- aussi, je elle a prépare un juste rôle. bossé, quoi. Je prépare un rôle. Voilà, je prépare un rôle. Le jour où ça viendra, je serai prêt. Du coup, on va passer à notre critique / analyse. Et j'ai très, très, très envie de savoir. Sachez qu'on ne sait pas, avant de faire l'émission, ce qu'on en a pensé entre nous de ce film. Et du coup, Nono, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Bah déjà, premier truc qui m'a marqué, on en a parlé un peu en off hier, mais... Attendez, je croyais qu'on parlait pas, et puis finalement, vous dites Ouais. que vous parlez. c'est exactement comme quoi il Alors, ment même à qu'on- tout le monde, même à nos viewers. C'est quand même fou, quoi. On est allé le voir ensemble et vous m'avez pas parlé du tout. Du tout. Non, Mais on y reviendra aussi. Et du coup, Nono. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de scènes de sexe explicite pour un film qui est interdit aux moins de 12 ans. Oui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'en final, ça fait quand même... Enfin, c'est un sujet qui est important à aborder, le sexe et ses possibles dérives. Du coup, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais ouais, ça m'a quand même marqué. Ça m'a marqué, je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir 13 ans à cette époque. Non, c'est vrai que le film est un... Et donc se déroule dans l'univers, on va dire, de la prostitution des danseuses, comme ils appellent ça, parce que la limite est assez floue, justement, avec Anora qui découvre, qui rencontre Ivan, un riche. Donc on a deux classes sociales qui se rencontrent, comme dans beaucoup d'histoires d'amour, notamment Pretty Woman, par exemple. Floris, moi je voudrais savoir ce que tu as pensé du film, au-delà des considérations purement sexuelles et explicites. Purement érotiques. Déjà, ça me choque pas tant que ça qu'ils soient interdits qu'au moins de 12 ans, parce que souvent les interdictions sont faites en fonction de la perte de repères que ça peut occasionner chez les jeunes, notamment si les méchants sont pas vraiment méchants et que les gentils sont pas vraiment gentils. On va avoir plus tendance, en France en tout cas dans la classification, je pense qu'aux États-Unis c'est pas la même chose, mais en France à interdire aux moins de 12 ou aux moins de 16 ans un film dans lequel les flics seraient pourris, par exemple, parce que ça perturbe les repères des jeunes, alors que là globalement les repères sont pas si perturbés que ça, donc c'est pas non plus totalement étonnant. Alors si que c'est très explicite. c'est un film qui va rebattre les cartes, les quatre, ils sont pas loin, en nombreux non plus, mais rebattre les cartes sur tout ce qu'on peut s'attendre de chaque archétype de personnage. Oui, Ça, tout c'est à un fait. des trucs intéressants sur le film. Mais en tout cas très surpris parce que beaucoup d'attentes, forcément on va le voir, on n'est pas à Cannes, nous on est bien après, on en a entendu un peu parler, mais effectivement pour dans notre fake cinéphilie, Sam Baker est un inconnu et on n'en sait pas grand chose. Pour le coup j'ai vraiment été content de pas
pas avoir vu la bande-annonce avant, parce que c'est vrai que je l'ai vu après. Et la bande-annonce, c'est pas bien du tout. La bande-annonce, c'est pas bien du tout, parce qu'elle te raconte dans l'ordre le film. Et si tu la vois avant, vraiment. C'est typique le genre de bande-annonce que je déteste. C'est vrai. À la fin, t'as plus besoin de voir le film. Je pense qu'eux, on a eu le contrôle de leur bande-annonce et ils ont mis dedans en disant on va mettre tout ce qui pourrait donner envie d'aller voir le film. Mais ce qui fait aussi le succès de ce film, c'est le nombre de rebondissements qui s'y passent. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré, moi. Parce que j'aime bien quand c'est réalisé comme ça. Je fais le parallèle déjà tout de suite, et je l'ai fait en tout début, mais avec l'amour ouf. Je trouve que c'est ce qui manque à l'amour ouf, pour le coup. C'est cette folie de voir des gens dont au départ leurs relations sont complètement tarifées. Ça marche bien finalement, ce choix de classe sociale là, puisque on vient réunir des gens, les deux seules personnes au monde pour qui en fait le rapport entre l'argent et le corps est normal. Puisque elle, c'est normal dans sa profession, et eux dans ces oligarques, et notamment les jeunes oligarques, ils ont toujours tout acheté. Donc pour le coup, ces deux là, c'est pas complètement éliminatoire d'acheter une prestation ou de vendre une prestation qui est relative à la sexualité, et ça transforme ce film en une vraie histoire d'amour, ce qui est très improbable. Ça part comme une comédie, ou même pas une comédie, mais en tout cas un film profondément social, et en fait ça devient par le maestria de cette réal qui extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment c'est réal comme un documentaire. Encore une fois, on disait, tu le disais dans la première partie, que c'était 27 jours de tournage. Il me fait penser un peu à Dupieux, Sam Baker, dans sa manière de faire. Il est passé, je crois, par tous les métiers du cinéma. Donc il a été monteur, il a été ingé son, il a été caméraman, et du coup il sait un peu tout faire avec des équipes assez réduites, et il monte ses films en temps réel aussi. On retrouve ce point commun là avec Dupieux, ce qui fait que c'est des films qui sont tournés vite, mais qui sont maîtrisés et qui sont très, pour le coup, ça c'est à l'inverse de Dupieux, très partagés avec les comédiens. Ils écrivent un peu à deux, les répliques sont faites en temps réel avec la comédienne notamment. Donc on sent que ce qui a manqué, moi je trouve, dans l'amour ouf, c'est le fait que là tout le monde est possédé par le film. Vraiment, la comédienne, elle passe par des détails émotionnels qui sont fous. T'as l'impression que c'est libérateur pour elle, pour tout le monde. Et puis thérapie par le cri des fois. Oui. Ah, mais le cri, c'est vraiment quelque chose qui va revenir. Enfin, j'ai vraiment écrit beaucoup sur. En fait, un climax émotionnel vraiment assez fort dans l'amour, vraiment, qui fonctionne. En fait, j'y croyais. Quand ils se demandent en mariage, j'y croyais. Oui, moi aussi. Ce qui renforce totalement la désillusion de la lâcheté. Et vraiment, on y croit aussi à leur amour, mais à cette accession à une classe sociale supérieure. Et la désillusion est d'autant plus violente et d'autant plus surprenante qu'elle est traitée à la manière d'un film des frères Cohen. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup fait penser à cet humour-là, à la Big Lebowski. Mais oui, j'adore cet humour-là. Je le trouve beaucoup trop rare au cinéma. Quand je le vois, je ne peux que l'aimer, parce que, en fait, à chaque moment, un des personnages peut faire un truc absurde. Je trouve ça génial. Et j'ai explosé de rire à plein de moments. J'ai trouvé le film très drôle. Nono, toi, t'as trouvé le film marrant? J'ai trouvé le film extrêmement drôle, ce qui m'a fait remarquer que je me rends compte que je suis quelqu'un qui adore les scènes où une femme va défoncer des gars. Ça, vraiment, déjà, quand on avait regardé The Fall Guy, j'allais en parler exactement. Dans The Fall Guy, la scène où il rentre, qu'il est costumé et qu'elle lui atomise la gueule. Moi, je regardais aussi avec Floris et je me suis tapé un fou rire, mais ça a duré trop longtemps. Et là, pareil, dans la scène où il y a le Home Invasion, un peu, où il y a les mecs qui rentrent et elle se défend, mais elle leur éclate la gueule. Et on passe des mecs qui essaient de restreindre une pute pour eux. Vraiment, ils la traitent comme ça. Et en 5 minutes, ils ont horriblement peur d'elle, où tu vois le mec gros, bien costaud et tout, qui dit non, mais l'approche pas, elle est dangereuse, quoi. Et moi, j'ai adoré. J'ai explosé de rire à ce moment-là. En le voyant, je mesurais à quel point je trouve que c'est difficile de faire un film comme ça, parce que on a tellement l'habitude des personnages qui sont hyper caricaturaux. Là, tous les personnages ont leur complexité, et c'est vrai que ces gars, ces hommes de main des parents du jeune, en fait, ils ont rien de bien méchant. C'est ça qui est fort. Et ils représentent comme une menace, et au final, ils sont de sa classe sociale à elle, donc ils vont quelque part, elle va s'associer avec eux de manière presque naturelle. Une fois passé le climax et le seuil de sa désillusion, qu'elle va avec violence, comme tu disais, c'est le point pivot du film, cette scène qui est très longue, mais qui passe très vite aussi c'est vrai, dans la maison, parce qu'en fait, elle a besoin de tout détruire, d'exprimer sa rage avant de lâcher prise et de se dire, en fait, je n'y arriverai pas, je ne maintiendrai pas mon statut social qui était pourtant durement gagné et qui était pourtant sincère, et maintenant on va faire équipe contre la lâcheté de ce gars. Et je trouve que c'est d'une finesse d'écriture. En fait, c'est un film avec des personnages c'est un film qui parle de grandes choses, de la vie, de la difficulté, de l'ascenseur social bloqué, comme on dit habituellement, et de sujets très importants et très lourds, mais avec une légèreté qui fait du bien. Parce que souvent, pour incarner ces sujets-là d'injustice sociale, de misère parfois et tout, on va prendre des personnages qui sont hautement symboliques. On va le faire dans des procès ou des gens qui vont incarner quelque chose de très fort. Ces deux personnages de trois, même l'ensemble d'ailleurs, n'incarnent pas grand-chose. Ce ne sont pas des personnages qui portent sur leurs épaules une institution. Ce sont des petits personnages, mais en fait,
il raconte tellement de choses avec une telle sincérité que c'est à la fois drôle et ça fait beaucoup réfléchir. Mais ça reste un petit film, mais avec un petit grand film en fait, parce que en fait, je suis très rassuré déjà de voir que vous avez apprécié. Moi, j'avais très peur que ça fasse un vrai débat difficile à défendre ce film, parce que je l'ai vu avec ma chérie qui l'a pas du tout aimé. Moi, je sais que j'ai conseillé à ma mère qui l'a pas du tout aimé non plus. C'est peut-être un peu long par contre. Mais peut-être que c'est long. Non, justement, moi j'ai été accroché du début à la fin, j'ai pas décroché. Je trouve qu'il y a un ventre mou au milieu. Trop long. Ouais, je trouve qu'il y a un ventre mou au milieu, mais alors je voulais en venir sur une certaine forme d'analyse. Il y en a deux que j'ai. Il y en a une qui est plus évidente, ce film, c'est une relecture de Cendrillon en fait. D'ailleurs, elle le cite elle-même dans le film, Cendrillon. En fait, les deux œuvres, elles vont explorer comment les femmes trouvent la force de transformer leur vie, de transcender leurs milieux sociaux avec une rencontre. Sauf que là, Yvan, pour elle, en fait, ça serait sa pantoufle de verre qu'elle perd à un moment et qu'elle va chercher dans tout le royaume. Sauf que, contrairement à Cendrillon, quand elle va retrouver la pantoufle de verre, elle va se rendre compte que ça sert à rien et que c'est pas facile à porter, quoi. Donc c'était plus une Crocs. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc ça, c'est pour le coup, elle va pas vraiment pouvoir la retrouver. Enfin, c'est pas vraiment une possibilité dans le film qui se remette en. Non. Mais c'est pour la casser pantoufle ce est pétée mythe. vraiment. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, on parlait de différences sociales et je trouve qu'il y a le décalage des langues qui joue là-dessus. Ils ont trouvé l'intérêt de faire l'anglais, c'est la langue des pauvres, et le russe, c'est la langue des riches. Ouais. Et en fait, c'est intéressant de voir que Anora, elle va tout faire pour essayer de parler le russe, du coup, pour accéder à cette classe sociale-là. Et on va en permanence la ramener à sa langue d'origine, du coup, à sa classe sociale d'origine, la faire redescendre, ne serait-ce qu'avec au point de ne plus la regarder. C'est celle qui a regardé tout le long du film. Et du coup, ces scènes de sexe servent aussi à ça, à une exposition sous toutes les coutures de ce couple-là, et notamment d'elle. Et puis à un moment, elle va disparaître des regards. Et c'est ces gens sortis de nulle part qu'on ne connaît pas qui vont prendre toute la lumière. Et elle va survivre à ça, essayer de survivre à ça. Mais et le seul qui continue à la regarder, c'est Igor. Igor, bien sûr. Ouais. Ça, c'est le génie. Et ça paye off pour le coup. Mais complètement. Au-delà de ça aussi, on a une galerie de personnages, comme on disait, qui représente aussi ce côté social du film. C'est un film social, mais ils sont tous en fait prisonniers de leur propre statut social. Oui, complètement. Il n'y a pas un personnage qui fait ce qu'il a envie de faire. Ils sont tous malheureux en fait. On voit que ces hommes de main n'ont aucune envie d'être des hommes de main. On voit que Yvan n'a aucune envie d'être le fils de riche. Exactement. C'est un peu un mariage qui est aussi une rébellion contre son père au final. Ouais. Et c'est un film justement qui nous montre que on est tous prisonniers de notre classe sociale et même si on fait partie des plus riches, on a peut-être une vie plus facile, mais en fait on n'est pas plus heureux pour autant. Il faut trouver le bonheur ailleurs, c'est ce que le film nous dit. J'ai trouvé que ça pétait un peu le rêve américain justement. Une grosse critique du rêve américain où on te dit que quand tu arrives en Amérique, peu importe ta classe sociale, en fonction de tes efforts, tu vas pouvoir t'élever de plus en plus. Finalement, si tu es trop précaire au départ, c'est mort, tu n'y arriveras pas en fait. Mais tu peux y arriver, mais c'est vrai que tous les films racontent des histoires de gens qui arrivent. Celui-là raconte l'histoire de gens qui n'y arrivent pas. Exactement. Et comme tu le dis, je pense que le bonheur est ailleurs, sans doute l'est-il, mais c'est en plus très frustrant parce que elle c'est aussi au-delà de l'amour qui... Ce film nous rappelle quand même que le mariage et que l'amour est aussi quelque chose qui permet de monter en classe sociale. C'est pas très populaire de dire ça comme ça, mais pourquoi les gens se marient souvent, et encore j'espère de moins en moins, on aime l'idée d'être amoureux par liberté, etc., par choix, mais ça reste quand même dans beaucoup de cultures, et y compris la nôtre encore, l'idée de renforcer quelque chose et d'augmenter le statut social. Donc on acquiert quand même plus d'argent et plus de statut social par une union. Et ça, ce film nous rappelle ça aussi. Et puis c'est assez particulier parce que comme ce milieu des travailleuses du sexe, quelque part, elle estime que c'est légitime, elle a bien travaillé en tant que femme. Oui, c'est ça. Elle a bien fait son boulot, et quelque part, quand elle retourne voir ses collègues en disant moi j'ai réussi, c'est une forme de diplôme. Mais ça y est, elle a accédé à quelque chose auquel elle a légitimement droit. Et en fait, on ne lui accordera pas. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est super intéressant dans le film et qui est brillant, c'est Annie et Anora. Donc c'est vraiment, elle se fait appeler Annie tout le film. Et pour moi, c'est un film qui parle du masque social qu'on va porter pour se sentir intégré dans notre propre milieu social. Annie, c'est le masque qu'elle porte et c'est le masque qu'elle veut que l'on voit d'elle. Ses armes, c'est celles qu'on donne à une classe sociale extrêmement basse, et quand on est une femme, c'est celle du sexe et de la volupté, tout ça. De la féminité en tant qu'instrument de pouvoir. Voilà, c'est ça, la féminité en tant qu'instrument de pouvoir, tu l'as très bien dit. Ça, c'est Annie. C'est ce qu'elle veut, c'est ce à quoi elle se raccroche, mais jusqu'au bout, jusqu'à cette séquence de fin qui, moi, m'a arraché les larmes, parce que, en fait, elle a trouvé quelqu'un qui, d'ailleurs, lui parle de son prénom, de son vrai prénom, Anora. Il lui dit qu'il aime bien ce prénom, donc il aime bien ce qu'elle est derrière. Et
à la fin, elle est dans son carrosse de Cendrillon, mais en forme de citrouille de merde, qu'elle n'aime pas, elle le dit, mais en même temps, elle sait que c'est ce qu'elle en fait, c'est ce qu'elle mérite, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est ce que quelqu'un qui va l'aimer vraiment, ça va être ça, et c'est pas grave. Igor, c'est quelqu'un qui va l'aimer pour ce qu'elle est. Et au dernier moment, elle essaie de se raccrocher à Annie, elle va essayer de recoucher avec, parce qu'en fait, c'est que ça qu'elle connaît. Et quand elle se rend compte qu'elle est avec quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est derrière, Annie, qui aime Anora, elle ne sait plus faire et elle s'effondre. Et moi j'ai encore les frissons parce que je trouve que c'est génial de passer d'un film qui va à 200 à l'heure et c'est complètement le ralentissement de la scène de fin et le bruit des essuie-glaces, il est presque traumatisant. Ça fait partie. Je me suis laissé prendre vraiment par ce film-là parce que encore une fois, il est pas court, il passe assez vite parce qu'il se passe des trucs tout le temps, mais il a un léger ventre mou qui fait que par moment, on se rappelle qu'on est au cinéma quand même. C'est ça. Et puis à un moment, elle a une énergie folle. Et puis il y a ce moment de fin auquel on s'attend pas. Vraiment, c'est encore un nouveau retournement de situation et on nous laisse comme ça et vraiment ça te fait regarder le générique pendant un petit moment quand même. Avec ce bruit de moteur en fond. Et des essuie-glaces. On est allé le voir assez tardivement, c'était passé 22h et comme on est des vieux maintenant, c'est tard de finir à minuit et demi. Verveine à 22h. De finir à minuit et demi et pourtant on est resté bien en éveil tout le long et bien jusqu'à la fin du générique, donc c'est plutôt une bonne chose. Jusqu'à se faire mettre dehors par le monsieur qui le met là gentiment. Mais qui nous a dit il y a encore Gladiator, donc vous pouvez rester. Et vous voyez, cette séquence de fin, c'est pour moi à ce moment-là où j'ai compris la palme. Je me suis dit vraiment, c'est qui est-ce qui a les couilles de faire ça vraiment? Quel réalisateur va... Il y en a plein, mais je veux dire, parmi la sélection, j'ai aussi vu The Substance, qui était encore une autre proposition, mais celui-là, il était tellement fort d'avoir ce film, ce documentaire à l'ère TikTok, parce que ça cut très très vite. En même temps, j'ai adoré les jump cuts, moi. Dès le début, tu sens que t'es dans réal qui est possédé. Moi, j'aime les réals possédés. Mais complètement. J'aime pas, et ça rejoint encore une fois ma critique de l'amour ouf. Je trouve qu'il manque à ça. Il manque ce génie-là à Gilles Lelouch dans l'amour ouf parce que il a appliqué des choses un peu pour montrer qu'il savait faire. Là, il a plus besoin d'appliquer Sam Baker. Il fait ce qu'il pense être bien pour raconter son film. Et d'ailleurs, c'est cool, quoi. Vraiment, il utilise la caméra portée. Qui très très souvent en fait, à part peut-être dans la séquence de fin où en fait quand Anora ne bouge pas, la caméra bouge pas, quand Anora bouge, la caméra bouge. C'est assez simple à dire, mais en attendant ça nous fait tout le temps épouser le point de vue des personnages, et même quand quand ça va dans tous les sens, la caméra va bouger. D'ailleurs l'affiche du film la plus populaire en tout cas, c'est celle sur un plan qui m'a fait sortir les larmes aussi, pas parce que c'était triste mais juste parce que c'était tellement ce qu'il fallait faire, que c'est juste après qu'elle se marie, Yvan la prend dans ses bras avec ce ciel artificiel, évidemment que c'est un ciel artificiel de Las Vegas, et en contre-plongée, et on les voit bouger, et c'est ça le cinéma. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, des moments qui font vivre, c'est le cinéma. Il est fait, je pense, exactement comme il a envie. Et Sam Baker disait que pendant longtemps, il a refusé des gros budgets parce qu'il disait, dès que je vais faire des films à budget, en fait, on va m'arrêter et j'aurai pas le final cut. Et c'était impossible pour lui vu qu'il aime monter ses films et tout, et il obtient malgré tout des budgets de plus en plus importants et la possibilité de garder le contrôle total de son film. Et je trouve que ça se sent. Des films comme ça, moi j'aime vraiment. Ça fait beaucoup de bien de voir quelqu'un qui a une proposition aussi originale de cinéma. Absolument formidable. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant de passer au plus et au moins? Non, moi ça va. J'ai trouvé, si vous disiez au début que vous aviez trouvé que le mariage était... je sais pas, moi j'ai trouvé que le mariage, il avait un petit côté... Il était un peu teinté d'opportunisme au début en fait. On voit vraiment qu'ils ont quand même cette relation qui est assez passionnelle, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il y avait une petite pointe sous-jacente d'opportunisme où elle, tu vois que elle a trouvé un riche oligarque qui lui en a mis plein la vue. Vraiment, elle s'est envoyée en l'air dans tous les sens du terme jusqu'à Vegas où vraiment elle a vécu sur un petit nuage. Et du coup, j'ai trouvé que je pouvais pas m'empêcher de me dire qu'elle était un peu amoureuse de Vania, mais aussi et surtout amoureuse de la vie qu'il pouvait lui offrir. Là où lui, il voulait utiliser ce mariage un peu opportunément, comme justement, comme je disais tout à l'heure, pour en termes de revanche envers son père, parce qu'il avait pas du tout envie d'avoir la vie que son père lui propose, de bosser dans la boîte. Et sa mère aussi, je crois qu'elle a un vrai problème avec sa maman dans ce film. Mais ouais, tout à fait. C'est possible en vrai, je pense que les deux coexistent, mais je pense qu'on le disait avec Guillaume sur le même angle, qui est que ça devient aux yeux du spectateur une vraie histoire d'amour. Elle nous emmène dans une forme de passion, dans un tourbillon, et ce côté réel à la documentaire, ça marche quoi. Oui, c'est évidemment quand on met pas plein la gueule, mais en fait tout est dans la subtilité de la manière dont c'est fait, et c'est viscéral, et vraiment tu te laisses emporter. Et moi j'ai aimé aussi le fait que c'est un film qui porte pas de jugement sur ses personnages. Non. Alors pas du tout sur les travailleuses du sexe pour le coup. Ça a été, tu en parlais dans ton introduction, longuement travaillé par l'ensemble des protagonistes, et ils ont fait appel à des consultants, etc. Oui, et il a dédié la palme aux travailleuses du sexe aussi. Donc c'est un amour aussi de ce métier-là, mais même les oligarques russes, même les hommes de main, tout le monde, en fait les quelques personnages qu'on voit dans ce film, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas un jugement moral zénital qui vient nous imposer un point de vue, etc. On l'a pas ça, et ça fait du bien aussi.
aussi. Ouais, totalement. On va passer au plus et au moins, ça va me permettre de parler d'autres petits trucs, mais on va commencer avec tes plus, Nono. On va pas se voiler la face déjà. Le mélange entre sexe et humour, moi je trouve que c'est un cocktail qui détonne, c'est trop bien, ça marche tout le temps. Moi je le fais tout le temps, dès que je me déshabille, et j'en rigole. Donc, je me dis c'est qu'il y a... Je rigole tout le temps au travail. Attends. Le frère Coït. Exactement. Et j'ai aussi bien aimé le personnage d'Annie, la force et la résilience qu'elle incarnait, vraiment son jeu d'acteur. Enfin, elle a été vraiment incroyable, autant l'actrice que le personnage. Ouais. Tout était vraiment incroyable. Il y avait du rythme, justement. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu j'ai pas expérimenté ce ventre mou que vous dites au milieu. Je suis vraiment monté dès le début en haut, et après, tu les suis un peu dans leur petite aventure, et le rythme est pas trop retombé pour moi, donc j'ai vraiment adoré ce côté-là aussi. Ok, très bien. Floris, toi en plus l'originalité de la proposition, le fait d'être surpris, j'aime ce climax émotionnel au milieu et la surprise de ces personnages qu'on n'attendait pas et qui nous emmènent dans une aventure qu'on a à la fois envie de suivre parce qu'on y croit quand même à leur petite aventure, c'est pas complètement loufoque, et ce degré de subtilité entre faut que ce soit absurde mais qu'on y croit quand même, je trouve que voilà, c'est ça qui est dur à faire dans la comédie. Beaucoup auraient échoué en essayant avec ces types de personnages là, et là ça marche, c'est sur un film et ça marche. Ouais, et quand tu vois l'angle, moi ça va rejoindre mes plus à moi, l'angle humour de Big Lebowski, je me l'étais noté, je suis content que tu l'aies noté aussi parce que vraiment on est là-dedans. Le fait que les Russes ils se garent quelque part, ensuite ils ont la flemme de reprendre la voiture pour trouver une autre place, et quand ils reviennent en plus il y a la fourrière qui récupère la bagnole, ça me fait beaucoup trop rire. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est nul quoi, et c'est génial. Et enfin vraiment après c'est la scène, je pense que tout le monde a retenu aussi, mais quand il est en train de faire le baptême et qu'il reçoit la photo, oui. Il fait oh non. C'est très 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 drôle. On a aussi le propos, alors tout le propos que j'ai explicité pendant cette émission, mais aussi le fait que c'est intéressant de noter que la seule fois qu'une femme est bâillonnée, c'est quand elle hurle au viol par d'autres hommes, parce qu'elle dit plein d'autres choses horribles avant, mais ça on voit que c'est le truc qui ne plaît pas au patriarcat, et c'est très intéressant de noter ça. Et bien sûr l'histoire d'amour parallèle, mais vraiment qui s'installe petit à petit avec Igor, par petites touches, c'est d'une subtilité d'écriture. J'ai adoré, j'ai vraiment trouvé ça super. J'enchaîne avec les moins, j'en ai pas. Toi, j'en ai un tout petit, moi. C'est pas vraiment un moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quand on a regardé le générique de fin, j'ai été surpris de voir le nombre de musiques qu'il y avait décrit, alors que la BO m'a pas du tout marqué. Mais peut-être que c'est des musiques, je sais pas. Mais c'est vrai que la BO n'est pas quelque chose que tout petit moins. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi, Floris, tu as des moins ou pas? J'en ai pas beaucoup. Le fait est que peut-être je me lasserais de voir beaucoup de films comme ça. Mon appréciation de ce film réside dans sa rareté. Et encore une fois, si tout le monde faisait des aussi bons films, je pense que je m'en lasserais très vite. Là, il y a quelque chose de je me laisse emporter. Tout passe parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Voilà, c'est peut-être ça. Et du coup, on va passer... un faux moins. C'est un faux moins, ouais, c'est clair. Ouais. On va passer aux notes, du coup, Nono. Moi, c'est 5 sur 5. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je m'ai rigolé. J'ai été un peu mal à l'aise d'avoir une érection à côté de mon pote, tout en me disant que c'était toujours mieux que si c'était ma mère. Donc vraiment, incroyable. Moi, c'est 5 sur 5. Floris. Moi, j'ai l'habitude. 4,5 sur 5, j'aurais préféré voir avec ma mère. En vrai, j'hésite entre 4,5 et 5. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de mieux? Je ne sais pas. Je sais juste que je pense pas que je le garderai dans mes films cultes. Je sais pas si je le reverrai beaucoup de fois. Je pense que il a fait son effet sur moi. Il a marqué, il a très bien fonctionné. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le revoir 15 fois? Je suis pas certain. Donc peut-être qu'il manque. J'ai pas mis beaucoup de 5 sur 5. Peut-être qu'il manque quelque chose de chef-d'œuvre. Mais si vous insistez, je suis prêt à changer ma note. On est à ça d'avoir un triple 5 sur 5 parce que moi, je change ma note. Okay. Donc c'est un spoiler approved, vraiment à 100%, j'ai l'impression. Moi, j'ai adoré, et le signe des grands films, c'est un peu comme, c'est marrant, la précédente palme, c'était Anatomie d'une chute, qui m'avait transcendé, et vraiment plusieurs jours après, et encore plusieurs mois après, j'y repense. Anora, c'est pareil. Je me suis surpris à repenser dans la voiture en revenant bosser une semaine après avoir vu le film, et en fait j'avais les larmes qui me montaient en repensant à la fin parce que je me disais putain qu'est-ce que c'est brillant. C'est extraordinaire et on vous le conseille, et je sais que ça vous plaira pas forcément, mais c'est quand même bien de le voir. Voilà. Là où peut-être Anatomie d'une chute est plus traumatisant par plusieurs instants, et peut-être nous parle plus, et avec une capacité à s'identifier, je pense que ce film-là est moins grand public parce que c'est difficile de s'identifier. Il y a aucun des personnages qui nous ressemble dans la vie qu'on a, en tout cas nous tous les jours, et donc c'est plus difficile, et c'est forcément moins traumatisant si on n'a pas été touché, si on ressent quelques longueurs, et puis si on est heurté par certaines scènes, par la manière dont ça se déroule, qu'on est surpris, qu'on s'attend pas à voir ça, peut-être qu'on n'est pas touché par cette scène. Tout le film est quand même construit pour cette fin, et donc c'est vrai que si on n'est pas touché par la fin,
ça marche un peu moins bien. Exactement. Bon, ben les amis, en tout cas, je pense que vous avez notre avis unanime sur Anora. Évidemment, la Palme d'Or est méritée. Et nous, on vous incite à nous écrire dans les commentaires, à vous plaindre, à être heureux, à nous donner votre interprétation de Anora, faire des compliments. À être heureux de vous plaindre. Ça, on sait que vous savez faire. Et surtout, à vous abonner, à partager l'émission. On en a bien besoin. Et on vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.